Bonjour à tous, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sephora Patry. Il faut savoir que j'ai eu mes 17 ans il y a à peine quelques jours, donc franchement, parmi les gens. Et donc, comme vous le voyez, je viens ici, je viens tout le temps, mais c'est aujourd'hui mon baptême. Et il faut savoir aussi que j'ai attendu ce jour il y a tellement longtemps, avec beaucoup d'impatience. Je pense que j'ai déjà eu cette envie depuis les 10 ans, je pense. J'étais déjà plus ou moins prête à franchir les pas. Et j'en suis fière d'ailleurs. Mon souhait a toujours été d'être baptisée dans l'œuvre de Dieu afin d'être ce témoignage vivant en vie. Refléter cette nouvelle naissance qu'il a opérée en moi, dans mon changement ainsi que dans mon avancement. À travers mes nombreuses épreuves, qui ne font d'ailleurs que commencer. Il y en a beaucoup. Je veux le servir et grâce à mon âge, et qu'il puisse m'endurcir des à-coups et me fortifier de ceci. Je sens que ça va être très très long, donc bon courage. Donc ici mon passé, pour ceux qui connaissent déjà et qui ne connaissent pas, je suis enfant de Dieu depuis déjà la naissance. Je suis vraiment née ici. J'ai eu la... Ah, je sais pas. Oui. En fait, je viens ici depuis petite et j'ai des cours le dimanche depuis ma naissance jusqu'à encore aujourd'hui. Et malheureusement, depuis ma maternelle jusqu'à mes années scolaires, donc jusqu'à ma dernière ici, j'ai été beaucoup rejetée par les amis d'école et tout. J'ai même été harcelée par beaucoup d'entre eux. Et dans la plupart des amis qui se sont retournés contre moi m'ont trahi. Enfin, vraiment, c'était vraiment des gens pas très gentils, merci. J'ai beaucoup été rabaissée par mes profs parce que je ne sais pas si vous savez non plus. J'ai eu énormément de difficultés au niveau de l'école. J'ai d'ailleurs beaucoup prié parce que j'avais toujours ma moyenne, voire même parfois des échecs, parce que j'avais la volonté d'étudier. D'ailleurs, toutes mes vacances, je passais du temps à ramer, et je priais, et maintenant, grâce à Dieu, ici, je suis dans une école où je suis dans une option où j'ai maintenant des 18/20, et tout ça grâce à Dieu, en fait. Et donc, à l'école primaire, j'ai beaucoup été rejetée et j'ai vraiment reçu même des malédictions par des directeurs. Que ma mère. Je savais, hein? C'est passé. Oui, mais c'est pas ça, je suis émue en même temps et voilà, c'est un peu de tout. Et donc ça m'a beaucoup affectée. D'ailleurs, tous ces harcèlements m'ont énormément impactée parce que c'est là où je rentrais dans l'adolescence. Tellement qu'il y avait beaucoup trop de personnes qui me faisaient du mal, que ce soit paroles, même parfois il y en a qui me faisaient du mal physiquement. Et je rentrais, mais vraiment toujours malheureuse, j'avais toujours envie de pleurer, j'étais vraiment pas bien, j'avais toujours, je me rabaissais tout le temps. J'avais vraiment plus confiance en moi, comme les autres disaient en fait. Et c'est vrai que j'avais toujours un conflit, parce que même si j'avais Jésus dans mon cœur, que je savais qu'il m'aimait, etc. Mais en fait, je sais pas, j'avais comme un trou, parce que je me disais en même temps, mais pourquoi tout le monde me faisait du mal en fait, je comprenais pas. Et donc, voilà. Et donc, le jour où Jésus a changé ma vie, je me rappelle du jour où Jésus a vraiment changé ma vie. J'avais 10 ans, comme j'avais expliqué. C'était un dimanche après-midi, j'étais vraiment mal dans ma peau, donc du coup, à cause de l'histoire, dans mes pensées et blessures intérieures, ça n'allait pas. J'étais confrontée donc à la méchanceté des hommes, comme l'ayant dit, j'étais harcelée donc à l'école. J'ai même eu des cyberharcèlements par des filles qui m'envoyaient des vidéos, comme quoi ils disaient ouais, suicide-toi, de toute façon tu n'existes pas, pourquoi tu vis, toutes les méchancetés comme ça pour dire qu'en gros je n'avais pas ma place dans le monde. Et d'ailleurs c'est ce qui m'ont fait croire, parce que même moi je me disais non c'est vrai, pourquoi j'existe, pourquoi. Et pourtant j'étais vraiment aimée, ma famille aussi,
Mais le fait que tellement c'était répétition, je rentrais de l'école, j'allais à l'école, on me disait des méchancetés, je rentrais à l'école dans ma maison, j'avais encore des méchancetés. Tout ça, ça fait un gros. Et donc l'ennemi jouait donc avec ça en boucle, pour me rabaisser. Et donc j'étais à l'assemblée, j'étais sortie pour m'aérer et j'étais en fait en train de... Je voulais en fait passer à l'acte, je voulais me suicider. Et ce qui m'a touchée vraiment, c'est que l'une de mes monitrices, en fait, elle m'a surprise sur le fait et elle m'a dit « Sephora, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc vraiment d'un ton pas très contente. Elle fait « Tu sais que ce n'est pas de la gloire de Dieu qu'elle me dit ?» Et je lui ai répondu que je n'y croyais pas, car si je mourrais, j'étais en paix, on laisserait tranquille, on ne me blessera plus, qu'on ne fera plus de mal. Et elle m'a dit au contraire, si tu veux mourir, il est écrit dans la Bible que si tu te donnes la mort, tu iras dans les tourments. Et l'enfer est encore plus douloureux que ça, ma chérie. Elle m'a dit, ressaisis-toi. Ensuite, je rentre donc dans l'assemblée, un peu chamboulée, j'entre dans le monde donc, de ce qu'elle m'avait dit. Et ensuite, il y a une autre monitrice qui m'interpelle et je lui explique ce qui s'est passé. Elle m'a dit, Sephora, tu sais, Dieu il t'aime. Il ne t'abandonnera jamais. Il est le seul ami fidèle que tu peux avoir et en qui tu peux t'y fier. Elle me fit un câlin et me dit, je t'aime. Donc cet amour-là, le fait qu'elle m'a dit, je t'aime, ça m'a marqué en plus que le fait que Dieu il m'aimait en retour, c'est ça qui m'a fait reprendre connaissance, en fait, si on peut dire ça comme ça. Et depuis cela, j'ai su que j'étais aimée de Dieu. Au fur et à mesure, j'ai ouvert mon cœur à Jésus, je priais, je lisais la Bible, je chantais, je passais du temps pour lui. Un peu plus tard, c'est un mardi, j'ai été interpellée pour servir Dieu à travers la louange. Jésus avait déjà des plans tracés à mon âge, comme pour chacun d'entre nous, du plus petit jusqu'au plus grand. Et je suis sûre que ma route avec lui ne se terminera pas là. Il a agi à d'autres moments de ma vie, là où j'en ai souffert avec ma famille, dans une situation où tu es basculé de gauche à droite et donc tu n'es plus qu'un pilier. Jésus a été le foyer de ma vie sur laquelle ma famille et moi nous sommes accrochés. Dieu y a opéré beaucoup, même si ce n'est pas toujours de l'eau qui coule sur les roches, mais Dieu y met sa main. Il a mis aussi de bonnes personnes autour de moi qui ont permis que je puisse surmonter cela. Je ne suis pas parfaite, mais je suis qu'en son chemin, il m'ouvre une porte à chaque fenêtre fermée, et lorsque la lumière entre par la fenêtre ouverte, l'ombre est chassée. C'est là que tout doucement nous grandissons, sanctification. Il faut savoir aussi que j'ai aussi eu quelque chose qui m'a fait vraiment mal. C'était toujours dans cette tranche d'âge-là. Il faut savoir que mon papa, en fait, toute ma famille venait à l'assemblée, quasiment ma maman, mon papa, ma petite sœur et tout. Et celui qui m'a fait le plus du mal, qui m'a fait énormément traverser des épreuves, c'était mon papa. Mon papa était un grand homme de Dieu, il faisait énormément de choses, et quand j'ai appris qu'il ne venait plus, ça m'a déchiré le cœur. Parce que c'est lui qui m'a fait connaître la parole de Dieu, c'est lui qui m'a donné envie de venir, etc. Ensuite, avec ma maman, qui est le seul pilier de ma famille, et on a dû éprouver énormément de situations économiques. On a vraiment eu du mal dans cette situation-là, mais Dieu il a toujours mis sa main, il a toujours mis des côtés ma famille qui a permis de se mettre en fait de nous aider niveau financièrement et aussi à l'assemblée. J'encourage à chacun d'entre nous de participer dans les réunions de prière, dans les journées qu'on organise, car je suis persuadée que Jésus touche ton cœur par les paroles dites par les pasteurs, par l'équipe de louange et pour les moments de prière à travers ces rencontres, les camps, etc. Car on se sent soutenu de merci dans notre avancement avec Christ. Sachez qu'il n'abandonne jamais, et il ne vous abandonnera jamais d'ailleurs. Il m'a toujours béni pour l'école quand j'avais des difficultés. Ce qu'il a fait pour moi et ce que je lui rends en retour. Il a toujours subvenu à mes besoins par la foi et il a tenu ses promesses. Et ici, j'ai pris toute une série de versets qui m'ont encouragé d'ailleurs pendant tout ce temps. Donc j'ai Hébreux 6:12, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, voilà. J'ai fait le premier pas
et il a fait le reste. Je me suis confiée en lui et il est resté le même. Malachie 3,6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. 1 Samuel 12,24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Jésus, Fils de Dieu, est l'espoir pour tous. Je le remercie car chaque jour, la grâce est à notre secours. Je veux lui dire Amen car il m'aime en retour. Je veux le glorifier car il est le sauveur de nos péchés. Je regarde à lui car il ne m'a jamais abandonné ni lâché. Genèse 28,15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je pense qu'à lui car il m'a connu le produit. Je suis à son service car il a toujours répondu présent. C'est lui notre maître qui restera à notre roi. Merci à lui pour ses capacités et sa force qu'il mettra toujours dans mon cœur. Merci aussi à sa grâce et miséricorde. Je lui resterai fidèle comme il l'a fait pour moi. Deutéronome 32,4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Seigneur, promets-moi que je resterai en toi une femme avec un grand F, qui est le début de la lettre pour mot du mot foi, intégrée en toi. Que ma volonté soit la tienne, car je veux l'extase de Jésus-Christ mon roi. Toi qui m'as rendu libre, mon choix est pris et c'est toi que j'ai choisi. En ton nom et en ton Église, en ton nom et ton œuvre, en ton nom nous sommes fils et filles de Dieu vivant, le Créateur de toute création, et le premier amour qui pour moi durera toujours. Et dernière chose, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.